Ibrahim Traoré a mené une opération qui a neutralisé 41 djihadistes en seulement 6 minutes, saisissant 40 fusils et un RPG. Le tout sans alerter le monde. Les images ont disparu des plateformes, mais le message reste. L'Afrique peut agir seule, avec précision. Pourquoi un tel succès burkinabé est-il presque invisible pour les gros titres? Si cette victoire peut être effacée, quelles autres forces silencieuses façonnent le Sahel aujourd'hui? Ibrahim Traoré et ses forces n'agissent pas seulement pour sécuriser une forêt ou un convoi. Chaque mouvement porte un message stratégique. La souveraineté du Burkina Faso se mesure par le contrôle et non par l'attente d'autorisations étrangères. Les conséquences dépassent la sécurité immédiate. Elles touchent la perception du pouvoir dans tout le Sahel. Si les anciennes puissances pensaient que la région restait passive, cette opération prouve le contraire. Le risque, c'était clair. Ceux qui sous-estiment cette coordination locale pourraient y voir leurs calculs échouer. Pour les habitants, cela signifie que la peur n'est plus la seule réalité. Les marchés rouvrent, les enfants retournent à l'école et la société commence à respirer à nouveau. Mais la vraie question demeure. Combien de temps la stabilité tiendra-t-elle face aux pressions externes? Ce micro-hook invite à suivre les prochaines révélations. Le cœur du Sahel est en mouvement et Ibrahim Traoré est au centre de cette transformation silencieuse. En seulement 6 minutes, l'opération surnommée Tempête de sable a neutralisé 41 djihadistes et saisi 40 fusils, 91 chargeurs et un RPG. Un exploit qui aurait dû résonner à travers le monde. Pourtant, les images ont disparu de toutes les plateformes, laissant derrière elles un silence qui en dit long. Ibrahim Traoré n'a pas attendu l'autorisation d'aucune puissance étrangère. Ses forces ont agi avec une précision burkinabé qui redéfinit la souveraineté locale. Cette intervention ne se limite pas à Jerry Forrest. Elle révèle un changement fondamental dans le Sahel. Pendant des décennies, la région a été marquée par la peur et la dépendance aux aides extérieures. Les convois terroristes entraient et sortaient librement. Les populations locales vivaient sous la menace constante de paiements forcés et de violence. La préparation a été minutieuse. Les soldats connaissaient chaque sentier, chaque recoin de la forêt, héritage de souvenirs partagés et de frères tombés dans le même sol qu'ils défendent sans bande aujourd'hui. Les drones survolaient silencieusement, capturant la lumière au-dessus de l'obscurité. Puis vint l'assaut, des détonations précises, chaque tir compté, chaque mouvement synchronisé. Les villageois, témoins émerveillés, ont vu leurs protecteurs distribuer nourriture et aide après la victoire, transformant la peur en respect et confiance. Ce basculement silencieux a semé les graines d'une souveraineté retrouvée, où la force locale devient capable d'agir efficacement sans intervention extérieure. La mini-reveal est claire. La puissance du Sahel n'est pas un mythe. Ibrahim Traoré, en orchestrant cette opération, a montré que la discipline et la coordination locale surpassent parfois l'assistance étrangère. Et si ce moment peut être effacé des médias, son impact reste gravé dans le paysage et la mémoire des habitants. La question suspendue pour le spectateur: combien d'autres victoires silencieuses façonnent l'avenir de l'Afrique aujourd'hui? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un commandant. Il incarne le changement discret mais profond du Sahel. Guidés par sa stratégie, les soldats burkinabés ont infiltré Jerry Forrest sous le couvert de l'obscurité, utilisant leur connaissance du terrain plutôt que des satellites ou des cartes étrangères. Chaque pas mesuré, chaque respiration calculée. Ce n'était pas un simple raid, mais une démonstration de maîtrise et de précision. Dans l'un des microcas, un convoi terroriste a été neutralisé sans perte civile, chaque élément récupéré fournissant une preuve tangible de la planification minutieuse. Les villageois, témoins de cette opération, ont commencé à percevoir ces forces non plus comme des figures lointaines, mais comme des protecteurs locaux. Dans un second microcas, la distribution de nourriture et d'aide après l'opération a renforcé la confiance de la population, transformant la peur
en coopération active. Ces actions ont un effet immédiat sur le moral. Elles montrent que la souveraineté n'est pas seulement un concept politique, mais une réalité vécue, que la discipline et la coordination locales peuvent donc surpasser les attentes étrangères. Le so what est simple. L'Afrique peut se défendre elle-même, et ceux qui observent doivent recalibrer leurs analyses. Ibrahim Traoré devient ainsi un symbole de cette transition, un acteur clé dans la redéfinition du pouvoir et de l'indépendance locale, tandis que ses décisions créent des impacts concrets et mesurables dans les communautés qu'il protège. L'opération Tempête de sable commence avant l'aube. Ibrahim Traoré ordonne le déploiement discret des forces dans Jerry Forest, chaque unité connaissant son rôle avec précision. Les soldats avancent dans l'obscurité, fusils prêts, pas silencieux, mais mesurés, préparant le terrain pour la frappe décisive. Le convoi ennemi, habitué à la liberté de mouvement dans la région, ne soupçonne rien. Au moment clé, les premières explosions retentissent. 41 djihadistes neutralisés, 40 fusils saisis, 91 chargeurs et un RPG mis hors d'état. Chaque tir compte, chaque mouvement coordonné. C'est un ballet militaire où l'erreur est impossible. Les villageois observant de loin voient la transformation. Le sol qui portait la peur respire à nouveau. Les forces d'Ibrahim Traoré ne se contentent pas de frapper. Elles récupèrent des preuves. Téléphone avec numéro étranger, argent imprimé dans des langues inconnues, appareils satellites ayant enregistré des milliers de kilomètres. Chaque élément démontre que le conflit était alimenté et dirigé de l'extérieur, mais neutralisé localement. Le point culminant est la distribution de ressources après l'attaque. Nourriture, eau, assistance. Les soldats deviennent protecteurs, pas seulement combattants. Ce geste silencieux transforme la perception des forces locales dans l'esprit des habitants. La peur cède la place à la confiance. La discipline et la coordination illustrent la capacité du Burkina Faso à agir sans attendre l'approbation étrangère, envoyant un message clair dans tout le Sahel. Le Dutchon se fait sentir au-delà de la forêt. À Sikasso, la route qui symbolisait autrefois la peur devient un symbole de contrôle et de souveraineté. Les enfants applaudissent les convois. Les adultes voient que la sécurité c'est possible sans intervention externe. Dans les capitales étrangères, analystes et think tanks tentent encore de comprendre ce qui s'est passé. Synchronisation sans précédent, structure de commandement local efficace, influence russe possible, mais surtout, conviction locale au centre de l'action. Ce fil d'événements montre que chaque étape a été pensée pour maximiser l'impact et la transformation. Ibrahim Traoré et ses forces démontrent que le Sahel peut agir avec précision, discipline et autonomie. Le message est clair. La souveraineté se mesure par la capacité à contrôler sa propre destinée, et la tempête de sable est la première démonstration publique de cette force émergente. Ibrahim Traoré a transformé des chiffres en preuves tangibles de souveraineté. 41 djihadistes neutralisés représentent autant de menaces écartées et de villes locales sécurisées. Chaque individu éliminé a diminué le risque d'attaques futures et renforcé la crédibilité des forces burkinabées. 40 fusils saisis signifient une réduction directe de l'arsenal accessible aux groupes terroristes, limitant leur capacité à attaquer les villages et convois. Chaque arme neutralisée protège des dizaines de civils potentiellement exposés. Enfin, 91 chargeurs et un RPG confisqué montrent la précision de l'opération. Ces munitions auraient pu prolonger le conflit, mais sont désormais hors de portée, consolidant la supériorité locale. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ils matérialisent l'efficacité d'une planification locale et la discipline des troupes. Chaque action est mesurée, et chaque résultat vérifiable. Ibrahim Traoré a veillé à ce que la coordination entre unités transforme les chiffres en preuves concrètes. Téléphone avec contact étranger, argent imprimé dans des langues diverses et données satellitaires à des milliers de kilomètres ont été
été récupérés. Tout ceci confirme que le conflit au Burkina Faso n'est jamais resté purement local. Il était nourri de l'extérieur, mais neutralisé par la coordination interne. Le changement visible pour la population est immédiat. Les villageois voient leurs protecteurs agir méthodiquement, distribuer aide et ressources et créer un environnement sûr. Les marchés rouvrent, les enfants retournent à l'école et l'économie locale commence à se stabiliser. L'efficacité mesurée en chiffres devient ainsi un vecteur de confiance et d'ordre, établissant un précédent pour des opérations futures dans le Sahel. Cette approche quantitative met également en évidence le message stratégique. La souveraineté ne se mesure pas seulement en discours, mais en résultats tangibles. Ibrahim Traoré démontre que la précision et la coordination locale peuvent produire un impact durable, visible et mesurable pour la population, défiant toute perception d'incapacité ou de dépendance externe. Chaque chiffre raconte une histoire, celle d'un Sahel qui apprend à protéger lui-même ses citoyens. Ibrahim Traoré fait face à deux visions opposées sur la sécurité du Sahel. D'un côté, certains analystes occidentaux affirment que la région reste instable, incapable de coordonner des opérations sans supervision étrangère. Selon eux, toute initiative locale pourrait échouer face à la sophistication des groupes terroristes et aux pressions externes. Ils soulignent que les infrastructures limitées et le financement rare compliquent toute action indépendante, prédisant des revers inévitables si l'on tente de défendre le territoire seul. De l'autre côté, les défenseurs de l'autonomie locale avancent que la coordination interne, la connaissance du terrain et la discipline des forces burkinabées permettent des succès précis. Les opérations d'Ibrahim Traoré, comme tempête de sable, montrent que la souveraineté peut se traduire en résultats concrets et mesurables. La neutralisation de 41 djihadistes et la saisie de Kaffusi démontrent que la planification locale surpasse parfois l'appui externe, défiant les hypothèses traditionnelles. En réponse à ces deux perspectives, il est clair que le succès d'Ibrahim Traoré repose sur une méthodologie unique, préparation minutieuse, discipline des troupes et exploitation maximale des ressources locales. Les critiques qui misent sur l'échec ignorent la capacité d'adaptation des forces burkinabées et la preuve tangible d'efficacité obtenue sur le terrain. Par conséquent, le Sahel peut développer une stratégie autonome tout en restant conscient des défis logistiques et financiers. Cette approche Stillman met en lumière la complexité de la situation, ni dépendance totale, ni isolation complète. Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur de changement, démontrant que la souveraineté locale n'est pas une illusion, mais un objectif atteignable. Les deux arguments opposés se rejoignent ainsi dans une leçon. L'efficacité ne se mesure pas uniquement par la puissance brute, mais par la coordination intelligente et l'action précise, où chaque décision locale peut produire des impacts significatifs et durables. Ibrahim Traoré révèle un nouveau modèle de coordination régionale. Les radios, autrefois statiques, portent maintenant des codes codifiés pour synchroniser les mouvements entre Burkina Faso, Mali et Niger. Ce changement silencieux transforme l'infrastructure militaire en réseau résilient, capable de réagir rapidement aux menaces. Une seule opération suffit à montrer que le Sahel peut agir avec discipline et précision, sans attendre des directives externes. Cette transition crée un effet domino. Les convois ennemis sont neutralisés avant même d'atteindre les zones critiques. Les populations locales, témoins de ces actions, commencent à percevoir les forces armées non pas comme des instruments de peur, mais comme des protecteurs fiables. Les marchés rouvrent, les enfants retournent à l'école et la confiance renaît progressivement. Le microlat coup de cette révélation est la preuve tangible de la souveraineté locale. Chaque action mesurée, chaque coordination précise démontre que le Sahel peut se défendre efficacement, défiant ainsi les attentes traditionnelles.
Ibrahim Traoré, par sa stratégie et son leadership, transforme en un réseau fragmenté en une force cohérente, capable d'influencer le cours des événements à grande échelle. Les communautés rurales voient un retour progressif à la sécurité. Les enfants retournent à l'école, tandis que les marchés, longtemps fermés, reprennent leurs activités. La saisie de 40 fusils et de 400 chargeurs réduit directement les menaces locales, permettant aux habitants de vaquer à leurs occupations avec moins de peur. La confiance dans les forces armées locales augmente, transformant la perception de l'État de distant à protecteur. La preuve tangible que des opérations coordonnées peuvent réussir sans appui extérieur renforce le pouvoir décisionnel interne. Ibrahim Traoré a démontré que la souveraineté se mesure par la capacité à agir efficacement. Les chiffres, 41 djihadistes neutralisés, 40 armes saisies, servent d'indicateurs pour planifier de futures missions. Cette réussite influence les politiques de sécurité et encourage l'investissement dans la formation et l'équipement des forces locales. Les analystes internationaux sont contraints de recalibrer leurs évaluations. L'efficacité de l'action locale défie l'idée que le Sahel reste dépendant des directives extérieures. Les rapports qui prévoyaient l'échec sont remis en question et des sanctions ou interventions prévues doivent être réévaluées. Les puissances extérieures observent désormais un équilibre plus complexe où la souveraineté locale peut modifier les dynamiques régionales. Les effets se propagent au-delà du Burkina Faso. La coordination entre pays voisins crée une chaîne de défense régionale. Les convois ennemis sont neutralisés avant d'atteindre des zones sensibles. La population commence à percevoir un changement dans la dynamique du Sahel. Le contrôle local permet de protéger les frontières et de prévenir l'escalade des conflits. Ainsi, chaque groupe voit ses conditions évoluer grâce à l'opération orchestrée par Ibrahim Traoré. Les chiffres, la discipline et la coordination locale produisent un impact concret et mesurable, révélant que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité sur le terrain. Sur les 6 à 12 prochains mois, le Sahel pourrait évoluer selon 3 scénarios distincts, chacun influencé par les décisions et les actions d'Ibrahim Traoré. Les forces locales maintiennent leur niveau actuel de coordination et de discipline. Les opérations, comme Tempête de sable, continuent de neutraliser les menaces, mais les ressources restent limitées. Les marchés et l'éducation progressent lentement et la confiance de la population dans les forces armées croît de manière stable. Ce scénario reflète un équilibre précaire mais positif, où la souveraineté locale s'était consolidée sans bouleversement majeur. La coordination régionale s'intensifie et l'Alliance des États du Sahel, AES, se formalise avec succès. Les échanges d'informations et la formation conjointe permettent des frappes encore plus précises et rapides. Les populations locales bénéficient d'une sécurité renforcée et les infrastructures critiques sont protégées plus efficacement. Ibrahim Traoré devient un modèle de leadership régional. Et le Sahel démontre qu'une autonomie stratégique est non seulement possible, mais durable. Les pressions externes ou les tensions internes perturbent la coordination. Les ressources financières et logistiques restent insuffisantes et certaines opérations échouent partiellement. La confiance de la population diminue et les forces locales doivent faire face à des attaques plus fréquentes. L'autorité d'Ibrahim Traoré est mise à l'épreuve et le Sahel pourrait se retrouver dans une spirale de réaction plutôt que de planification proactive. Dans tous les scénarios, il est crucial d'adopter une vision stratégique à long terme. L'important n'est pas seulement la réaction immédiate aux menaces, mais la construction d'une capacité locale autonome, capable de se maintenir et d'évoluer face aux défis. Ibrahim Traoré illustre que la discipline, la coordination et la planification sont les piliers d'une souveraineté durable, quels que soient les obstacles futurs. Les habitants commencent à percevoir leurs forces armées non plus comme des figures de peur, mais comme des protecteurs fiables. Les enfants retournent à l'école et les marchés retrouvent une activité normale. Cette transformation quotidienne
offre une stabilité psychologique et sociale tangible. Une suggestion pour renforcer l'impact. Organiser des programmes de sensibilisation pour que les civils comprennent le rôle stratégique des forces. Les preuves concrètes des opérations de Traoré incitent à repenser les politiques de sécurité et la coopération transfrontalière. La coordination entre Burkina Faso, Mali et Niger devient un modèle à suivre. Une petite action recommandée. Créer des sessions de retour d'expérience pour partager les enseignements sur la planification et la discipline. Les analystes et think tanks doivent réévaluer leurs prévisions sur l'instabilité du Sahel. L'efficacité locale démontre qu'une intervention étrangère n'est pas toujours nécessaire pour produire des résultats tangibles. Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle réalité. Un leadership capable de combiner planification stratégique et exécution précise, défiant les hypothèses traditionnelles. À travers ces groupes, l'impact est clair. La souveraineté se matérialise dans la vie quotidienne et dans la perception des forces locales. Chaque action, chaque coordination réussie augmente la confiance et inspire des pratiques similaires dans la région. Ibrahim Traoré devient ainsi le point central d'une transformation qui touche directement et indirectement toutes les parties prenantes, démontrant que la sécurité et la souveraineté sont des valeurs partagées et tangibles. Les forces locales surveillent les zones critiques, identifient les menaces et collectent des preuves sur le terrain. Cette phase s'est continue et mesurée par le nombre d'incidents détectés et neutralisés chaque mois. Les unités élaborent des stratégies précises pour chaque opération, synchronisant les mouvements entre Burkina Faso, Mali et Niger. La réussite est évaluée par la précision et la rapidité des frappes, ainsi que par la réduction des pertes civiles. Les opérations sont menées avec discipline, chaque tir et chaque déplacement étant planifié à l'avance. Les résultats sont mesurés en neutralisation réussie, armes saisies et ressources récupérées. Après chaque mission, les troupes distribuent nourriture, eau et assistance aux populations locales. L'impact se mesure par le retour à l'école, la réouverture des marchés et l'acceptation des forces comme protecteurs. Les opérations sont analysées pour identifier les succès et les points à améliorer. La progression est suivie via des rapports réguliers et des indicateurs de sécurité locaux, assurant une boucle d'apprentissage et d'adaptation constante. Cette feuille de route montre comment Ibrahim Traoré transforme la stratégie militaire en un processus systématique et mesurable. Chaque étape intègre un objectif clair, une action concrète, un calendrier et un indicateur de performance, garantissant que les forces locales maintiennent une souveraineté effective et durable sur le terrain. Ibrahim Traoré revient sur les traces de Jerry Forrest, là où tout a commencé. Les soldats qui avaient marché silencieusement dans l'obscurité, guidés par sa stratégie, sont maintenant reconnus comme protecteurs par les villageois. Chaque arbre et chaque sentier témoignent du courage et de la discipline qui ont façonné cette victoire silencieuse. Les micro-cas de Pétat se rappellent. Neutralisation des convois, distribution d'aide, transformation de la peur en confiance. Ces souvenirs illustrent la portée humaine des opérations, rappelant que chaque chiffre et chaque statistique se traduit en vie protégée et communauté renforcée. Ibrahim Traoré incarne le lien entre planification stratégique et impact concret, reliant le passé, le présent et le futur du Sahel. Le moment culminant est symbolisé par un geste simple mais puissant. Un enfant dessinant le drapeau de l'Alliance des États du Sahel dans le sable, observé par les soldats. Cette image capture l'essence de la souveraineté retrouvée et la fierté silencieuse qui imprègne chaque village. C'est un rappel que la discipline et la coordination ne sont pas que des stratégies militaires. Elles redéfinissent l'identité collective. Le Sahel se tient désormais debout et la tempête est devenue espoir. Le récit d'Ibrahim Traoré et des forces burkinabées montre que le Sahel peut se défendre efficacement. Les habitants, qu'ils soient agriculteurs, enseignants ou commerçants, deviennent des témoins et des participants de cette transformation silencieuse. Chaque geste, chaque action renforce la souveraineté et la confiance communautaire.
Pour les spectateurs et abonnés, le message est clair. Observer, comprendre et partager ces histoires fait partie de la vigilance collective. La tempête de sable n'est pas seulement une opération militaire, c'est un symbole de résilience et de capacité locale. En suivant ces développements, chacun peut réfléchir à sa propre influence sur la communauté et le monde qui l'entoure. Alors que la souveraineté se construit dans l'action et le quotidien, la question reste ouverte. Comment chacun peut-il contribuer à renforcer le tissu social et la sécurité autour de lui ? Ibrahim Traoré a montré l'exemple. Le reste du Sahel et du monde observe et apprend